Arrêtez un peu la musique. Encore bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Équilibre Liberty Channel. Aujourd'hui, nous allons commencer ce moment en rappelant le thème du jour, coronavirus, fin de la pauvreté en Afrique. Est-ce que ce moment, cette crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui est le début de l'évolution, le début de la prospérité pour notre chère Afrique? C'est la question que nous avons voulu débattre ce jour, raison pour laquelle nous sommes encore avec vous. Merci d'être présents, merci de nous mettre un j'aime et de partager ce direct avec toute l'Afrique afin que tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'être avec nous aujourd'hui puissent recevoir aussi ce direct que nous faisons et cet échange. Le verset de ce jour, c'est 2 Corinthiens 5, verset 17, que nous allons partager avec le peuple de Dieu, avec tous les internautes. Nous allons commencer ce direct en faisant encore un clin d'œil à une corporation, à un corps de métier. Aujourd'hui, ce que nous voulons saluer, ce ne sont rien d'autre que les associations caritatives. Ces personnes-là qui sont dans des associations et qui luttent pour la défense des droits de l'homme et qui luttent aussi au quotidien auprès de tous ceux qui sont en difficulté, les personnes réfugiées, les personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui ne savent pas où donner de la tête. Voilà une corporation. Nous profitons de ce moment d'antenne pour rendre un hommage vibrant au comité anti-expulsion de Sainte et au CCAS, ainsi qu'à l'association Sans pour un toit. Merci à Jean-Yves, merci à François Lemort, merci à Blandine Curé, merci à Emmanuel Contrel, à toutes ces personnes-là qui au quotidien nous accompagnent, nous aident, nous soutiennent et sont avec nous pour que nos droits ne soient pas bafoués et que nos droits soient respectés. Voilà un peu ce clin d'œil que nous tenions à faire aujourd'hui à toutes les associations caritatives qui sont dans ce monde. Je profite de cette occasion pour saluer Amnesty International, Transparency Justice et le PLAF et toutes ces associations-là qui œuvrent dans ce secteur-là et qui au quotidien, lutte pour que les droits ne soient pas bafoués. Merci à vous et merci encore de soutenir l'humanité. Merci encore de soutenir les enfants de Dieu. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et déjà nous recevons la première question. Bon, on a de nombreuses questions, mais chers internautes, sachez que nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes ces questions en même temps. Nous allons essayer de les classer par série de questions. Aujourd'hui, le thème, c'est coronavirus, fin de la pauvreté en Afrique. Donc, déjà, nous voyons les questions. Nous allons essayer de regrouper les questions pour pouvoir satisfaire le maximum de personnes. Aujourd'hui, voilà. Quels sont les problèmes des jeunes Africains qui les empêchent d'évoluer? Oui, nous allons revenir sur cette question. Nous commençons ce direct en faisant un clin d'œil parce qu'aujourd'hui, depuis la nuit dernière, nous avons vu circuler des images qui sont même passées sur certaines chaînes de télé, à savoir qu'un hôpital aurait été saccagé par une certaine jeunesse africaine qui avait crié son ras-le-bol. Voilà, ça, ce sont des choses regrettables et c'est ce que nous ne souhaitons pas voir. Ce sont des pas voir en Afrique et voir partout dans le monde parce que nous disons que l'Afrique n'a pas besoin de ça, mais nous savons, nous n'accusons. Nous disons simplement que chacun de nous doit prendre conscience de la réalité, doit prendre conscience de ce qui se passe sur cette terre. Aujourd'hui, on ne peut pas détruire nos acquis, mais plutôt nous devons chercher à quantifier, chercher à accroître, chercher à faire progresser ce que nous avons déjà. Donc, ces images que nous avons vues circuler sur Internet, certains s'en réjouissent, d'autres
sont désolés, mais nous disons que il faut quand même garder la tempérance, garder la tête froide, parce que nous sommes tous dans le même bateau et nous savons que actuellement il est difficile de joindre les deux bouts et la jeunesse africaine est désemparée, la jeunesse africaine est déboussolée, elle manque complètement de repères, elle ne sait pas vers qui se tourner. Et là, ce sont des réactions qui arrivent, qui sont regrettables, qui ne sont pas souhaitables, mais que nous regrettons, mais qui sont des choses qui arrivent. Nous demandons à tout le monde, quel que soit son lieu d'habitation, quelle que soit sa région, quelle que soit sa situation sociale, sa situation financière et sa situation spirituelle, de garder son calme, parce que c'est très important dans ce moment qui est en train de passer. C'est un moment que le Dieu nous donne pour pouvoir revenir à lui. C'est un moment que Dieu nous accorde pour pouvoir réfléchir chacun chez lui et savoir qu'est-ce que nous allons faire au sortir de ce moment. Notre chaîne, c'est bien Équilibre, qui est une chaîne qui est la première chaîne francophone qui s'occupe de présenter une formation spirituelle et une formation financière pour chacun des Africains, parce que nous pensons que c'est à travers véritablement les investissements, c'est à travers l'entrepreneuriat que l'Afrique pourra amorcer son développement. Voilà, c'était un clin d'œil qu'on faisait à la jeunesse africaine pour lui demander de garder, malgré toutes les situations, malgré toutes les difficultés, le calme, parce que nous pensons que cette jeunesse-là, un moment arrivera, et le moment il est déjà arrivé, où cette jeunesse va se prendre en main. Elle n'attendra personne pour pouvoir se développer, pour pouvoir s'enrichir et pouvoir rentrer dans ses bénédictions et dans ses grâces à travers le travail de ses fils. Oui, la première question que nous avions dit tout à l'heure, c'était quels sont les problèmes des jeunes Africains qui les empêchent d'évoluer. Voilà, vous voyez, la jeunesse africaine aujourd'hui, elle est en proie à une mentalité qui n'est pas des meilleures. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, aujourd'hui, dans nos pays africains, dans nos pays d'Amérique latine, dans nos pays dits en voie de développement, c'est-à-dire les pays pauvres, la jeunesse et toute la population a l'impression que c'est tout ce qui vient d'ailleurs qui est bon. C'est tout ce qui vient d'ailleurs qui est mieux pour soi. Et là, c'est l'un des problèmes de la jeunesse africaine. La jeunesse africaine a l'impression que tout ce qui vient d'ailleurs de l'Occident ou est ce qui est bon pour soi. Non, ça c'est un problème. Quand on voit ce qui se passe à travers les embarcations sur la mer, quand on voit le système de ce que en Afrique on appelle le système de broutage, c'est-à-dire l'arnaque sur Internet, c'est-à-dire la cybercriminalité comme moyen d'enrichissement pour notre jeunesse, nous estimons que ce n'est pas la chose à faire, parce que nous n'avons pas besoin d'être des cybercriminels pour réussir dans la vie. Il y a bien d'autres opportunités que nous devons utiliser, et ce sont ces opportunités que nous présentons à la jeunesse africaine à travers notre chaîne Équilibre. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voulons profiter de ce temps, de ce moment d'échange et de nos directs, nos formations que nous proposons à la jeunesse d'utiliser sainement Internet pour pouvoir booster les activités, pour pouvoir se connaître, pour pouvoir vendre quel que soit le produit qu'on aura choisi, pouvoir le placer et avoir de la clientèle, et que lorsque nous aurons apporté de la valeur à l'autre, on puisse aussi avoir en retour la rémunération qui enrichit. Et à travers l'automatisation qui peut passer par Internet, notre jeunesse, elle pourra s'en sortir. Donc aujourd'hui, ce qui empêche la jeunesse africaine d'évoluer, c'est ce manque de repères, c'est ce manque d'opportunités, parce que les opportunités, ça doit être aussi mis en place par nos chefs, par nos autorités, par tous ceux qui nous gouvernent. Ils doivent aussi apprendre à écouter cette jeunesse, à savoir exactement ce dont cette jeunesse a besoin. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse, elle est complètement perdue. Donc, il faut pouvoir faciliter l'accès
à toutes ces choses à notre jeunesse. Aujourd'hui, nous, à travers notre programme d'accompagnement et notre programme de coaching, nous pouvons accompagner tous ces jeunes-là qui pullulent dans les cybercafés. Nous pouvons leur montrer comment facilement avec Internet, ils peuvent gagner énormément d'argent et de façon honnête avec le système du trading, qui n'est rien d'autre que ces échanges-là que nous pouvons faire sur Internet à travers la monnaie, à travers la bourse. Ça, c'est un package, ce sont choses que nous proposons, et à tous ceux qui veulent pouvoir profiter de cela, ils pourront nous contacter, nous sommes ouverts pour cela. Il y a un internaute qui demande que nous nous présentions. Présente-toi, on ne se connaît pas, mais félicitations pour ce que tu fais. Bon, comme on disait sur notre chaîne Équilibre, ce n'est pas le culte de la personnalité, mais c'est simplement que nous nous retrouvons pour échanger. Je ne suis qu'un simple serviteur de l'Éternel Dieu. Je suis africain, vous avez dû vous en rendre compte. Je suis originaire d'Afrique occidentale, et voilà, je suis à l'origine criminologue, je suis serviteur de Dieu, et je suis quand même, j'ai été président du conseil d'administration d'une institution financière en Afrique, et aussi directeur de département chez les mareyeurs grossistes au port de pêche du port autonome d'Abidjan. Donc voilà, c'est difficile de parler de soi. Nous n'aimons pas trop parler de nous. Nous aimons parler de la jeunesse. Et voilà. Aujourd'hui, nous savons tous que c'est difficile parce que l'Afrique est enclin à la corruption, est enclin à la pauvreté, à la misère, et à complètement toutes ces choses-là qui n'arrangent pas les Africains. Ce sont des choses qui fatiguent les Africains, et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous apportons sur notre chaîne, des solutions qui sont des solutions pratiques et qui permettent rapidement, en un temps record, à des Africains de pouvoir eux aussi devenir libres. Et cette liberté-là, ils peuvent l'avoir parce que c'est une liberté qui est en même temps spirituelle et aussi financière. C'est cette liberté financière et cette liberté de penser, cette liberté de choix que nous voulons apporter à la jeunesse africaine. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur nous. Voilà, nous sommes là au service de l'humanité. Et servir les hommes, c'est servir Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc nous sommes au service, pour l'instant, de l'Afrique noire et de la diaspora, ainsi que de toute la communauté des immigrés. Et nous sommes là pour les accompagner parce que nous estimons qu'il n'est pas normal que quelqu'un se retrouve à être immigré dans un pays et ne pas pouvoir investir dans son pays d'origine. Parce que lorsqu'on quitte sa terre natale pour se retrouver à l'étranger, c'est bien pour pouvoir avoir des revenus et investir dans son pays. Donc notre chaîne, elle se présente comme une plateforme d'échange et de formation pour pouvoir retourner investir chez nous. Et c'est une plateforme de collaboration entre tous ceux qui seront avec nous, avec qui nous allons échanger et que nous allons accompagner. Et ils pourront aussi avoir de quoi pouvoir investir chez eux. C'est ce que nous proposons sur notre chaîne Équilibre. Une autre question, la même question revient sur la destruction de l'hôpital de campagne en Côte d'Ivoire. Bon, nous avons commencé notre direct avec ça. Nous disons que c'est des faits regrettables parce que nous pensons que nous ne devons pas détruire nos acquis. Nous pouvons ne pas être d'accord avec nos autorités, mais il faille que nous soyons beaucoup plus tempérants, que nous soyons beaucoup plus intelligents et que nous ne détruisons pas. Parce qu'il est plus facile de détruire que de construire. Donc, il faut pouvoir accroître nos bénédictions, accroître ce que nous avons déjà, parce que si ceux qui ont agi comme ça, ils ont leur raison, et nous ne justifions pas leur acte, mais nous disons simplement
qu'il faut pouvoir collaborer, il faut pouvoir échanger avec l'autorité, il faut pouvoir demander pourquoi ces choses sont faites et si d'aventure ça a été mal fait, il faut que nous puissions à travers la discussion régler ce qui a mal fonctionné. Voilà ce que nous pouvons dire sur la destruction de l'hôpital. Ah oui, il y a plus d'une dizaine de personnes qui reposent la même question de donner mon avis. Mais c'est mon avis que j'ai donné. Mon avis, c'est que on ne doit pas détruire, on doit toujours chercher à construire. Et quand on n'est pas d'accord, il faut pouvoir négocier. Voilà, il y a un internaute qui me dit, mais ils ne peuvent pas négocier parce que c'est ce langage-là qu'ils comprennent. Bon, écoutez, ce n'est pas le sujet du jour. Une autre fois, on reviendra sur la question, mais une chose est sûre, c'est que nous ne devons pas détruire nos acquis, mais nous devons chercher à les accroître. Donc, en accroissant ce que nous avons déjà et en bonifiant, en cherchant encore comment avoir davantage, nous voyons que nous allons pouvoir en avoir plus. Et aujourd'hui, nous pensons, à notre humble avis, que cette réaction que nous avons vue est un peu un ras-le-bol de cette jeunesse qui est exploitée, qui est malmenée et qui n'est pas écoutée. Donc aujourd'hui, tout le monde doit prendre et tout le monde doit tirer des leçons de tels comportements qui ne sont que une réaction de personnes opprimées, de personnes qui sont oppressées, de personnes qui ne sont pas écoutées, qui ne se sentent pas aimées, qui ne se sentent pas accompagnées, qui ne se sentent pas aidées par nos pères. Donc c'est une réaction. Nous n'approuvons pas cette réaction, mais nous disons que nous la comprenons et qu'elle est certainement l'effet de ras-le-bol de la jeunesse africaine. Une question, pourquoi l'Afrique ne doit-elle pas penser à elle-même d'abord? Bon, ça c'est une très bonne question, mais nous estimons que l'Afrique a beaucoup de potentialité et effectivement l'Afrique doit penser à elle-même d'abord. L'Afrique a toujours pensé aux autres, l'Afrique a toujours aimé ce qui vient des autres, l'Afrique a toujours adulé les personnes étrangères et a tué ses fils. Donc aujourd'hui, effectivement, chers auditeurs, vous avez raison, est-ce que l'Afrique ne doit pas penser à elle-même? L'Afrique doit penser à elle-même. Mais aujourd'hui, penser à soi-même, c'est quoi? Penser à soi-même, c'est mettre en place un système de travail, un système de recherche, un système de développement qui soit perceptible par toute la population et dont les populations doivent bénéficier, voir les retombées sur leur niveau de vie, sur leur niveau de progression et sur l'état de leurs finances. L'Afrique, elle doit penser à elle-même d'abord, mais elle doit comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner seul. Des gens ont maltraité les Africains, des gens ont fait des choses aux Africains qui ne leur plaisent pas forcément, ça c'est un fait, ça c'est du passé. Aujourd'hui, l'Afrique doit pouvoir se prendre en charge. L'Afrique ne doit pas attendre et ne doit pas compter sur l'Occident pour son développement. Et penser à soi, c'est revoir son agriculture, revoir comment extraire ces minéraux, c'est voir comment penser le développement, comment mettre en place des systèmes éducatifs ou des systèmes de formation qui sont en adéquation avec l'évolution actuelle de l'humanité. L'Afrique ne doit pas être en reste et ce sont ces choses-là que nous disons. Effectivement, l'Afrique doit penser à elle-même d'abord, mais penser à soi-même d'abord, ça ne veut pas dire qu'on doit se fermer, ça veut dire que nous devons nous développer, nous devons avoir nos programmes personnel et que nos programmes soient en adéquation avec l'humanité tout entière parce que on doit pouvoir produire, utiliser le marché interne de nos États, de notre continent, mais aussi utiliser le marché mondial qui puisse permettre d'accroître nos ressources. Donc, c'est ce que l'Afrique doit faire. L'Afrique doit penser à elle-même, mais elle doit collaborer sainement avec tous les États du monde. Qu'est-ce que nous pensons de Carlos Ghosn? Ah, wow. Belle question. Carlos Ghosn, vous voyez, Carlos Ghosn, nous savons qu'il a été le PDG de PSA de Renault.
et il a eu des difficultés avec son entreprise parce qu'il a été accusé de détournement de biens sociaux et d'abus d'autorité. Nous pensons que c'est ça le problème. Il a été arrêté, écroué au Japon, et pendant qu'il était mis en examen, il a fui dans une malle pour se retrouver au Bénin parce qu'il a la nationalité, au Liban parce qu'il a la nationalité libanaise. Bon, un clin d'œil à nos frères béninois, big up à vous et merci encore de nous soutenir et d'être avec nous. J'ai vu quelqu'un qui a écrit Bénin et j'ai dit Bénin. Sinon, Carlos Ghosn, il s'est retrouvé au Liban dans une malle. Et aujourd'hui, il est au Liban. Mais la seule chose que je peux dire de Carlos Ghosn, c'est que il était un bon PDG qui a envoyé le groupe Renault sur des sommets. Mais ce qu'il avait oublié, Carlos Ghosn, c'est qu'il était employé. Voilà, il avait 12 millions d'euros de salaire, mais il s'est retrouvé d'un jour à l'autre, malmené, il s'est retrouvé d'un jour à l'autre mis en examen. Pourquoi il a été mis en examen? Simplement parce qu'il était employé. Il avait oublié que même en accroissant les revenus et les revenus financiers du groupe Renault, cette société n'était pas sa société. Il n'était qu'un DG, il n'était qu'un employé. Raison pour laquelle nous disons, nous soutenons que pour que l'Afrique se développe, il faille que nous soyons toujours en train d'entreprendre, en train d'investir. Parce que celui qui est son propre patron, il peut décider de tout ce qu'il veut. Parce que lorsque tu n'as pas de l'argent pour faire ta sauce, si quelqu'un te remet de l'argent pour préparer ta sauce, ne sois pas étonné qu'il vienne regarder dans ta sauce quand tu auras fini de préparer ta sauce. C'est un peu ça. L'Afrique ne doit pas attendre aujourd'hui des retours du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. L'Afrique doit pouvoir elle-même se prendre en charge. Voilà ce que nous disons. Elle doit collaborer avec les autres, mais elle doit se prendre en charge. Donc Carlos Ghosn n'était rien d'autre qu'un employé et à un moment donné, la réalité l'a rattrapé. Il s'est rendu compte véritablement que lorsque tu n'as pas créé une entreprise, celui qui crée l'entreprise, celui qui est propriétaire de l'entreprise, c'est-à-dire les actionnaires, c'est eux qui décident de ton avenir. Donc Carlos Ghosn a été rejeté, il a été emprisonné et aujourd'hui il est poursuivi parce qu'ils ont estimé qu'il a utilisé l'avion privé, il a fait des soirées privées avec l'argent de la société qui n'était pas son argent. Vous voyez comment c'est dramatique d'avoir 12 millions d'euros de salaire et de se retrouver du jour à l'autre prisonnier parce que tu gères l'argent de quelqu'un. Aujourd'hui, l'Afrique, elle, pour s'en sortir, doit s'occuper d'elle-même et elle doit prendre en main ces choses, elle doit entreprendre pour elle-même plutôt que de faire le bonheur des autres. Parce qu'en faisant le bonheur des autres, en enrichissant les autres, si tu ne t'enrichis pas toi-même, tu n'es rien. Parce que vers la fin, celui qui aura eu l'argent, c'est lui qui décidera de ce que tu dois faire et de comment tu dois vivre et comment tu dois avancer. Donc ça, ce sont des choses que nous devons répéter aux Africains. Attention, le salariat, mais allons plutôt vers l'entrepreneuriat, vers l'investissement. Et c'est ce que nous apportons sur notre chaîne Équilibre. Nous accompagnons tous ceux qui veulent entreprendre. Nous leur donnons des pistes. Nous leur donnons une plateforme, nous leur donnons un réseau gratuitement. Ils vont hacker l'esprit de ces personnes-là pour pouvoir eux aussi avoir des revenus et préparer sainement leur retraite. Merci à toi, Angiao. Bienvenue sur notre chaîne. Depuis Angiao, s'il te plaît, tu peux nous mettre là où tu es. Nous savons que tu es dans le nord de la France, c'est ça? Merci de nous dire ta ville. Tu n'as rien dit sur la fête des rameaux. Pourquoi alors tu dis servir Dieu et tu ne parles pas de la fête des rameaux? Voilà, c'est une bonne question, cher internaute. Pourquoi nous n'avons pas parlé de la fête des rameaux alors que nous disons que nous servons l'Éternel? Vous savez, chers internautes, nous, aujourd'hui, nous parlons de développement spirituel. Nous ne parlons pas de religion. Et ce genre de fête ne nous intéresse pas.
nous respectons la religion de tout le monde, mais nous disons que nous devons aller plutôt vers Dieu, regarder Dieu, parce que ce ne sont pas ces célébrations et tout ce que nous disons du bout des lèvres qui est la vérité, mais la vraie religion, c'est la religion du cœur. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas être hypocrites parce que nous savons que tous ceux qui avaient utilisé ces rameaux-là et qui criaient Hosanna, celui qui vient au nom de l'Éternel, tout cela, c'était des hypocrites parce que une semaine après, ils ont crié qu'on devait crucifier Jésus et qu'on devait libérer Barabbas. Du coup, lorsque l'Éternel, lorsque Jésus arrivait et qu'il voyait des gens qui criaient Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur, il leur a dit de pleurer plutôt sur la tête de leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas connu le jour où Dieu était venu à eux. Et une semaine après, on a mieux compris, lorsqu'on parcourt les écrits, pourquoi Jésus-Christ a demandé que ces femmes-là qui criaient Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur, eux-mêmes, ils ne comprenaient pas la réaction du Seigneur lorsqu'il a dit de pleurer sur leurs enfants. Une semaine après, ils se sont retrouvés à dire tuer Jésus et libérer Barabbas. Donc, c'est raison pour laquelle nous pensons que nous ne devons pas parler. Nous parlons de Dieu, nous parlons de développement spirituel, mais nous ne rentrons pas dans les histoires de fêtes, de célébrations, de lune, de sabbat et autres. Ça, ce n'est pas notre dada, ce n'est pas notre affaire. Ce que nous voulons, c'est le développement de l'Afrique, tout en regardant Dieu, en célébrant Dieu, chacun dans son cœur, chacun dans sa vie, et chacun comme il entend que ceux qui veulent faire cette fête, c'est leur affaire, c'est leur problème, et ça ne nous intéresse pas, nous ne rentrons pas dans ça, parce que sur notre chaîne, il y a toutes les religions qui sont réunies. Merci. Merci encore des internautes qui me disent bien dit. Bon, c'est ce que nous avions à dire. Un internaute qui demande en quoi est-ce que la crise est une opportunité. Bon, la crise, nous disons que la crise est une opportunité parce que à travers cette crise, l'Afrique, chacun des Africains peut décider d'entreprendre dans un domaine, dans le domaine qui lui plaît. Chacun réfléchit et ce moment de confinement, ce moment de problème, nous a mis face à la réalité. Aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous allons avoir chacun des revenus. Vous voyez, tous ceux qui avaient de l'argent, aujourd'hui, pourquoi en Afrique, des gens peuvent détruire un hôpital de campagne qui a été mis en place et autres. C'est le signe de la pauvreté. Les gens, ils ne savent pas où donner de la tête. Ils se disent que lorsqu'ils vont se confiner, s'ils sont contaminés, comment est-ce qu'ils vont vivre? Mais c'est de ça que nous parlons. Nous disons qu'il faut avoir de l'argent, il faut avoir des ressources. C'est très important. Arrêtons d'être hypocrites, de dire que l'argent est important. Ce n'est pas ça le. Si vous avez des problèmes techniques, on les appelle. Oui, cher Damasako, nous demandons de ne pas nous interrompre. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct, s'il vous plaît. Voilà, c'était un appel entrant sur le direct, plutôt que sur les autres réseaux sociaux que nous avons donnés. Chers internautes, s'il vous plaît, merci de ne pas interrompre ce direct. Voilà, ce que nous étions en train de dire, c'est comment on devait entreprendre, comment voir l'opportunité dans le temps qui était le temps de confinement et le temps de crise. Voilà, beaucoup de questions. Voilà, merci encore. Merci de nous soutenir. Merci de réagir, mais plutôt sur les réseaux sociaux que nous avons donnés et sur les numéros. Voilà, ce sont des internautes qui sont contents pour nous et qui nous appellent, mais ils nous appellent malheureusement sur le direct et ça bloque la bande passante et ça coupe la connexion. Mais merci encore d'être là. Nous allons parer à ça plus tard, mais pour l'instant nous sommes en confinement et nous n'avons pas autre solution pour pouvoir balancer les appels sur un autre terminal. Voilà, nous sommes aujourd'hui en direct sur Instagram et sur Facebook Live pour pouvoir échanger avec vous. Ce que nous disions, c'est que nous devons profiter de ce moment-là pour pouvoir créer de la valeur. Et créer de la valeur, c'est apporter quelque chose aux autres.
c'est un moment difficile, c'est un moment de confinement, mais nous devons continuer à travailler, nous devons continuer à penser, nous devons continuer à réfléchir pour voir comment est-ce que ce moment-là, nous allons le mettre à profit. C'est un moment où, pour ceux qui veulent lire la parole de Dieu, c'est une aubaine de pouvoir parcourir la parole et connaître la vérité sur la parole. Mais pour ceux qui veulent entreprendre ou qui veulent accroître leurs revenus, c'est une bonne opportunité de réfléchir parce qu'on a le temps, on est posé, on a le temps de savoir et de penser qu'est-ce que nous voulons faire de notre avenir. Parce que nous disons, par exemple, pour les retraites, c'est le moment que nous soyons en activité, que nous soyons au début d'activité ou que nous soyons à la retraite ou pratiquement à la retraite, c'est une opportunité de savoir quel est l'investissement que nous allons faire pour pouvoir bénéficier d'une retraite paisible ou pouvoir avoir des revenus sans qu'on ait à demander de l'argent à gauche et à droite. Parce que c'est ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, on a reçu plein de messages qui nous disaient que des gens qui se plaignent pourquoi Didier Drogba, par exemple, n'investit pas en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire quand ils disent ça. Moi, nous estimons que Didier Drogba, il a joué au football, il a travaillé et aujourd'hui, il bénéficie de sa retraite. Il a pris sa retraite. Comme on vous disait, celui qui travaille intelligemment et qui travaille comme il se doit, il peut prendre sa retraite à 30 ans. Voilà que déjà à 40 ans, il est à la retraite. Donc, ne demandez pas à Didier Drogba de vous donner son argent. Ce n'est pas là le but. Ce n'est pas ça l'objectif. Il ne peut pas distribuer son argent. Aujourd'hui, ce qu'il peut faire, c'est investir et créer des emplois. Et nous pensons que c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il fait au Mali, c'est ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il fait pour toute l'Afrique. Les gens, il y a des internautes qui me répondent pour me dire que je parle de Didier Drogba, je ne parle pas de Samuel Eto'o. Mais sachez que Samuel Eto'o, c'est un digne fils. Big up à toi Samuel Eto'o. Voilà, tu as beaucoup d'adeptes sur la chaîne Équilibre et c'est une très bonne chose. Merci à toi pour tout ce que tu as fait pour l'Afrique. Voilà, aujourd'hui, il y a un internaute qui dit que aujourd'hui, on ne parle plus de Shintok. Bon, écoutez, à un moment donné, le monde entier s'est mis à se moquer de tous les produits qui venaient de Chine, alors que la Chine, elle savait pertinemment où est-ce qu'elle allait. La Chine qui était un régime autoritaire, qui était dans le communisme, qui prônait le socialisme, à un moment donné, s'est rendu compte que ce n'était pas le bon système politique qui leur permettrait d'être indépendant financièrement. Et donc, qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine s'est ouverte, tout en restant un régime autoritaire ou totalitaire, la Chine s'est ouverte au capitalisme et la Chine a cessé de socialiser, cessé de prendre l'État comme l'État-providence et il a ouvert ses horizons à l'entrepreneuriat privé et aux investissements privés. Et il a permis, à travers ça, il y a eu le commerce de la Chine qui s'est boosté. Les gens ont ri, mais aujourd'hui, la Chine, c'est elle qui achète tous les bons du trésor américain. Comprenez qu'aujourd'hui, la Chine est devenue la deuxième puissance mondiale après les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut prendre conscience et toucher les véritables leviers de son développement. Et c'est ce que la Chine a réussi. Vous avez vu, l'Europe interdisait aux produits chinois de rentrer sur son territoire, etc., etc. Les États-Unis faisaient la guerre économique et la guerre commerciale à la Chine. Mais aujourd'hui, où on parle de masques, tous les pays du monde, même que ce soit les États-Unis et que ce soit toutes les grandes puissances, tout le monde regarde du côté de la Chine parce que c'est la Chine qui doit fournir les masques. Vous voyez qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de Shintok, tout le monde regarde du côté de la Chine parce que c'est la Chine qui doit sauver l'humanité, c'est la Chine qui doit tirer l'humanité vers le haut. Donc voilà un peu ce que l'Afrique doit faire. Nous disons que c'est une opportunité, les moments que nous traversons actuellement. Parce que ces moments-là sont des moments où l'Afrique doit comprendre que nous devons emboîter le pas du développement et entreprendre. Vous voyez, dans l'entrepreneuriat dont nous parlons, il y a des systèmes de valeurs, il y a des systèmes de pensée, il y a des connexions et des relations qui doivent être mises en place pour que nous puissions déjà établir une plateforme d'investissement réel. Vous voyez, aujourd'hui, la Chine, avec la crise sanitaire, la Chine a été secouée et aujourd'hui,
tous les États puissants dans ce monde sont en train de lorgner vers l'Afrique parce qu'ils estiment que l'Afrique est une terre vierge, c'est un territoire à prendre. Aujourd'hui, des gens sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils vont envahir nos États bientôt parce qu'ils ne vont plus continuer. Amazon et toutes ces firmes-là, ils ont leur base de fabrication en Chine et ils ont vu qu'avec la crise sanitaire, ils étaient bloqués. Du coup, ils vont commencer à regarder du côté de l'Afrique, ils vont commencer à délocaliser vers l'Afrique. Donc l'Afrique aujourd'hui, c'est à nos autorités, c'est à tous les Africains déjà d'utiliser ce moment-là pour commencer à prévoir des choses. Parce que ça va forcément venir. S'ils ne veulent plus produire seulement en Chine, il va bien falloir produire quelque part. Et aujourd'hui, là où ils peuvent produire facilement, ce sera l'Afrique. Donc à nous de voir comment est-ce que nous allons entreprendre pour que demain, ce ne soit pas Made in China, que ce soit Made in Africa. Donc c'est à nous de voir, c'est à nous de réfléchir. Et aujourd'hui, sur notre chaîne d'équilibre, nous disons que nous devons être équilibrés, savoir véritablement ce que nous voulons. Nous ne devons pas continuer à rester dernier parce que nous avons la possibilité, avec la crise actuelle, de nous positionner. Et nous positionner, c'est de voir comment est-ce que nous allons sur Internet pour appeler tous ceux-là qui ont besoin de faire, de produire, qui ont besoin d'une main-d'œuvre, comment faire, comment entreprendre, comment créer ces contacts-là, c'est ce que nous avons et c'est ce que nous voulons proposer pour tous ceux qui veulent bien. S'ils ne cherchent pas à nous tuer comme les Africains tuent toujours leurs frères, s'ils cherchent à nous soutenir, pour tous ceux qui vont bien vouloir nous soutenir et nous accompagner, qu'ils nous approchent inbox en dehors des directs pour que nous puissions échanger et que nous puissions mettre cette plateforme-là à leur disposition. Voilà ce que nous avons à dire sur la question. Une autre question, on ne peut pas se moquer des autres. Ils se sont moqués de l'Afrique et c'est notre temps de nous moquer de... Bon, ça c'est regrettable, c'est un avis, je le respecte. C'est un internaute qui dit que l'Afrique a toujours été maltraitée, l'Afrique a été malmenée et qu'aujourd'hui, parce que des gens, ils sont en train de souffrir chez eux, quand l'Afrique souffrait, ils n'ont pas regardé l'Afrique et aujourd'hui, ils sont en train de mourir, donc l'Afrique aussi se moque d'eux. Non, ça c'est regrettable. Ce sont des choses que nous ne souhaitons pas dans l'humanité. On ne se moque pas de celui qui se noie. On cherche plutôt à lui tendre la main, à le faire sortir. Nos problèmes, nous allons les régler plus tard. C'est vrai que l'Occident a regardé les Africains mourir dans la Méditerranée. L'Occident a regardé les Africains mourir chez eux. On nous a laissés dans nos crottes. On nous a laissés. Personne ne nous a tendu véritablement la main. Et ça c'est dramatique. Mais aujourd'hui, plutôt que de rire de l'Europe qui est en train de se noyer à travers cette crise, à travers le nombre de morts, nous ne devons pas rire. Nous devons plutôt chercher comment aider l'Europe à s'en sortir. Aujourd'hui, nous devons aider l'Amérique à s'en sortir. Nous devons aider tous ceux qui sont dans des difficultés à s'en sortir. Mais aussi, c'est un moment où chacun doit prendre conscience et chacun doit savoir que si vous continuez, vous occidentaux, à laisser les Africains dans leurs crottes, à laisser les Africains mourir dans la Méditerranée sans rien faire, vous n'êtes pas vous aussi à l'abri parce que vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas au-dessus de Dieu et donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce sont les deux mains qui se lavent comme on le dit en Afrique. Nous avons besoin de l'Occident, l'Occident a besoin de nous. Il faille qu'il y ait un échange intelligent entre tous. Donc, aux Africains, nous disons que c'est regrettable. Nous ne devons pas nous moquer de ce qui est en train de se passer en Occident, mais nous devons plutôt prier pour toutes ces victimes-là, prier pour l'Europe, prier pour l'Amérique, demander à Dieu sa faveur sur ces terres, parce que ce sont des terres auxquelles chacun des Africains a toujours rêvé, et voir que la guérison arrive et que le médicament soit trouvé et que des gens soient soulagés. Maintenant, comme nous disons, l'Europe aussi doit comprendre que l'Occident, l'Amérique, l'Europe doit comprendre
qu'on ne peut pas soutenir des régimes dictatoriaux dans nos pays. On ne peut pas continuer à positionner des gens qui vont faire souffrir nos populations en Afrique. On ne peut pas créer des guerres dans nos pays. On ne peut pas faire ce genre de choses parce que ce genre de choses, ça déstabilise l'Afrique et ça ne permet pas à l'Afrique d'amorcer son développement et d'agir convenablement pour développer ce qu'il a comme potentialité pour pouvoir eux aussi avoir quelque chose à dire, avoir quelque chose pour pouvoir vivre. Aujourd'hui, à travers cette crise sanitaire aussi, Dieu, il ne parle pas seulement à l'Afrique, mais il parle aussi à l'Occident pour leur dire, attention, vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas moi, et vous devez aussi respecter l'humain, vous devez soutenir ceux qui se noient. Lorsque les Africains meurent dans la Méditerranée, les Occidentaux se doivent de les soutenir, plutôt que de créer des fonds, de créer un Frontex pour bloquer les Africains qui veulent venir en Occident. Ils doivent plutôt aider nos États à mettre en place de véritables plateformes de développement en interne, parce que si l'Africain, il a tout ce qu'il veut chez lui, il ne viendra rien faire en Occident. Donc ce sont ces choses-là, ce sont ces vérités que nous devons nous dire. Nous, sur notre chaîne, nous disons les choses telles qu'elles sont. Nous disons, chers Africains, il faut arrêter de se moquer, il faut arrêter de rire de ce que les gens sont en train de mourir en Occident. Ce n'est pas juste, pas correct. Il faut quand même que la morale qui nous a toujours caractérisés continue de nous habiter et que cette sagesse continue de nous alimenter et que nous ayons foi en Dieu et que nous prions. Tous les Africains qui sont sensibles à la chose spirituelle, eux, ils continuent de prier pour l'Occident, ils continuent de prier pour l'Europe, ils continuent de prier pour la Chine, pour l'Asie, ils continuent de prier pour l'Amérique pour que cette maladie puisse disparaître. Mais aussi, chers Occidentaux, nous nous adressons à vous, c'est que vous devez nous aider aussi à nous en sortir. Vous ne devez pas continuer à déstabiliser nos États. Vous ne devez pas continuer à mettre ce qui n'est pas normal dans nos États. Nous tenons à vous le dire, advienne que pourra, mais nous disons que pour l'instant, nous sommes là pour nous dire la vérité. C'est un moment d'échange, c'est un moment où nous devons aussi aller dans la vérité parce que nous parlons de liberté financière et de liberté spirituelle. Et la liberté spirituelle, c'est aussi la vérité. Africains, ne nous moquons pas de ceux qui se noient. Prions pour eux et Occidentaux, ne laissez pas et ne continuez pas à laisser mourir les Africains dans la Méditerranée. Continuez à nous aider plutôt que à seulement vouloir les biens de chez nous. Aidez-nous aussi à nous développer et au fil du temps, nous verrons que ce sera un véritable brassage et que ce sera gagnant pour tout le monde. C'est ce que nous tenons à dire sur la question de notre internaute qui parlait de ce que l'Afrique se moquait actuellement parce que les Occidentaux se sont moqués avant quand il y avait les morts en Afrique. Non, ça c'est regrettable. On ne veut pas ce genre de choses sur notre chaîne. Nous voulons une chaîne qui prône l'amour, qui prône la collaboration, qui prône l'entraide entre les humains, quelle que soit la race. Vous savez, c'est Équilibre Liberty Channel. Black or white, I'm human. C'est-à-dire quoi? Je suis fier d'être noir, je suis fier d'être blanc, avant tout je suis humain. Donc c'est cette humanité que nous prenons sur notre chaîne, c'est cette humanité que nous voulons apporter à tout le monde et à travers notre programme, vous le savez, nous le répétons sans cesse, nous aidons les jeunes Africains candidats à l'immigration à savoir comment est-ce qu'ils doivent procéder. Ils ne doivent pas passer par des bateaux. Nous sommes prêts à les aider, à leur montrer comment est-ce que de façon légale, ils peuvent rentrer en Occident et aussi à la population étrangère, à la diaspora, à tous les immigrés. Nous avons mis une plateforme d'échange pour les aider à investir dans leur pays d'origine puisque c'est leur ardent désir. Donc voilà un peu ce genre de choses. Partagez nos vidéos pour que tout le monde puisse s'en imprégner et que tout le monde puisse en profiter et que nos parents qui sont en Occident, ils n'aient pas peur d'investir
en Afrique. Il n'est pas peur de trouver des partenariats avec nous sur place en Afrique, mais que tout le monde sorte gagnant et que tout le monde puisse avoir la liberté financière qui donne véritablement cette flexibilité qui permet à tout le monde de vivre heureux. Voilà, qu'est-ce qui rend l'Afrique pauvre? Bon. Nous pensons que c'est avec cette dernière réaction de l'internaute que nous allons boucler notre temps d'antenne. Chers internautes, voilà, nous vous demandons pour tous ceux qui veulent participer à notre direct, de nous joindre inbox pour qu'on puisse leur donner le numéro d'appel pour qu'ils puissent nous contacter et pouvoir échanger avec nous en direct. Nous avons vu aujourd'hui qu'il y a eu 3 interruptions encore de notre direct pour des gens qui voulaient nous féliciter. Merci pour votre soutien, merci pour vos félicitations. Nous ne faisons que notre travail, c'est-à-dire servir Dieu, servir l'humanité, permettre à l'humain aussi de vivre heureux. La dernière question, c'est celle-là. Quelqu'un demande, qu'est-ce qui concrètement rend l'Africain pauvre? Nous allons être directs pour finir, et pour ceux qui veulent noter, ils peuvent le noter. Voilà comment on va analyser ce qui rend pauvre. La première des choses, l'Africain n'aime pas lire. Si l'Africain aimait lire, l'Africain connaîtrait beaucoup plus de choses. Vous voyez, tous ceux qui s'en sortent, c'est parce qu'ils lisent. Aujourd'hui, si on peut être berné par des chefs religieux, on peut être berné par des hommes politiques, on peut être berné par des autorités, on peut être berné par des gourous mystiques, par des marabouts et autres en Afrique, c'est simplement parce que nous refusons de lire. Celui qui lit, il acquiert la connaissance. Donc la première cause de pauvreté en Afrique, c'est le manque d'amour pour la lecture. La deuxième chose, c'est que l'Africain ne sait pas comment entretenir sa santé physique. Vous voyez, quand on regarde nos mamans en Afrique, elles ne savent pas comment entretenir leur santé physique. Elles pouvaient durer encore plus en vie si elles ne prenaient pas des positions désastreuses. Par exemple, quand elles sont en train de faire la lessive, lorsqu'elles sont en train de faire la vaisselle. Donc, il faut pouvoir entretenir son corps et aimer véritablement le sport. Ce qui fait sortir de la pauvreté. Deuxièmement, il faut aimer le sport, il faut entretenir son corps, entretenir sa santé. J'arrive alors à la santé. Pourquoi la santé? En Afrique, lorsqu'on est malade, on s'en donne premièrement à l'automédication. Pas parce que les gens veulent, souvent parce que les gens n'ont pas de moyens. Lorsqu'on n'entretient pas sa santé, et lorsqu'on a un petit bobo, comme on le dit, lorsqu'on a un petit mal et qu'on ne se rend pas à l'hôpital et qu'on ne cherche pas la cause du mal, c'est ce qui arrive. Et en Afrique, on aime beaucoup accuser les sorciers. Ce ne sont pas forcément les sorciers, mais il faut prendre soin de sa santé. Et ne pas prendre soin de sa santé, c'est l'une des causes de pauvreté en Afrique. Parce que le système de santé, il n'est pas aux normes, il est désastreux. Quand on voit des gens qui peuvent se permettre de détruire un hôpital, même s'ils estiment que l'hôpital a été mal situé, je pense qu'on aurait dû passer par d'autres moyens. Nous ne jugeons pas ce qu'ils ont fait, mais nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec la destruction, nous sommes pour la construction. Dans ce moment de crise sanitaire, on ne peut pas détruire un hôpital, même si on est fâché. Ça, ce n'est pas correct, ce sont des choses. Nous ne voulons pas nous ériger en donneurs de leçons, mais nous disons que ce sont des choses à bannir parce que ce sont des choses qui maintiennent l'Afrique dans la pauvreté. La troisième chose, c'est l'entourage. Ce qui fait que les gens sont pauvres, c'est que leur entourage est mauvais. Excusez-moi du terme, mais c'est la réalité, il faut qu'on se dise la vérité. Lorsqu'autour de toi, tu n'as que des vautours. Lorsqu'autour de toi, tu n'as pas de repères de réussite. Lorsqu'autour de toi, tous ceux qui sont autour de toi sont pauvres, tu finiras par devenir pauvre parce que cette pauvreté va te contaminer. Excusez-moi, nous avons été pendant longtemps, donc nous savons de quoi il s'agit. Quand tu as quelque chose, tout le monde est jaloux de celui qui a quelque chose. En même temps, on veut avoir ce qu'il a, en même temps, on le jalouse et on doit le tuer. Lorsque, en Afrique,
tu commences à t'en sortir parce que tu entreprends, parce que tu es sur Internet, tu as créé une formation, tu as créé une entreprise, etc. On va chercher à savoir si tu es d'une secte, si tu es dans un club ésotérique, est-ce que tu n'es pas allé voir un marabout, etc. Non. Ça, c'est l'entourage. L'entourage maintient l'Africain dans la pauvreté. Et ça, il faut se le dire. Nous devons toujours chercher à aider les autres. Nous devons chercher à comprendre comment quelqu'un réussit plutôt qu'à l'accuser. Lorsque quelqu'un réussit, automatiquement, il est taxé d'homosexuel. Demain, certainement que des gens diront que nous sommes homosexuels, alors que nous avons travaillé dur, alors que nous avons essayé, nous avons tourné dans certains pays, nous avons cherché, nous avons rencontré des gens qui étaient difficilement accessibles. Mais nous avons fait des efforts pour pouvoir les voir, pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir mettre cette plateforme. Ce sont des milliers d'euros que nous avons mis en formation, dans les formations, pour pouvoir vous apporter ce que nous apportons aujourd'hui. Mais c'est l'entourage. Lorsque quelqu'un réussit, automatiquement, soit il a tué son fils, soit il a fait des systèmes de maraboutage. Attends, il faut arrêter ça en Afrique, parce que c'est ça qui nous tire vers le bas. Si on est jaloux de ceux qui s'en sortent, comment est-ce que nous-mêmes on peut s'en sortir? Si on est jaloux de celui qui a l'argent, comment est-ce que nous-mêmes on peut avoir de l'argent? Donc c'est ça, c'est l'une des causes de la pauvreté en Afrique. Un autre problème, c'est le manque d'épargne. En Afrique, on ne sait pas comment épargner. En réalité, qu'est-ce qui se passe? En Afrique, lorsqu'on a un peu d'argent, tout le monde est tellement accroché à ce que nous avons et que je vous parlais tout à l'heure de nombreuses questions que nous avons reçues de la jeunesse. Nous étions étonnés que la jeunesse se plaigne que Didier Drogba ne leur donne rien. Mais pourquoi voulez-vous que Didier Drogba vous donne son argent? Il a travaillé, c'est son argent. Ce qu'il doit faire, c'est créer des emplois. Il est en train de le faire. Voilà, donc il ne faut pas... Mais si Didier Drogba, il partage son argent à chacun des gens de son pays ou de l'Afrique, il n'aura plus rien. Donc, on ne distribue pas de cette manière les ressources. Plutôt que de demander de l'argent à des gens, proposez-leur des projets qui peuvent les aider à gagner encore plus. Dans ce cas-là, vous allez profiter du fait que vous créez quelque chose, vous mettez une plateforme, cette personne qui a peut-être un peu d'argent plus que vous, va vous aider, va vous accompagner dans votre projet. Elle gagnera de l'argent, elle vous fera gagner de l'argent. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc il faut pouvoir épargner. Quand on n'arrive pas à épargner, regardez, lorsqu'on a dit qu'il y aura le confinement et que les bars vont fermer, il y a des gens qui ont dormi dans les bars ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient qu'ils devaient profiter au maximum de la bière ou du vin ce jour-là. Lorsqu'on dit on va fermer les bars, on va fermer les maquis, on va fermer les gargotes, on va fermer tous ces lieux, les boîtes de nuit et autres, l'Africain s'est empressé de s'enivrer au maximum, de boire au maximum. Il voulait boire en même temps pour un mois. Mais ça tire l'Afrique vers le bas. Parce que c'est tout ce que vous devez prendre pour évoluer que vous êtes en train de prendre pour boire le vin. On ne dit pas de ne pas boire le vin. Le vin, c'est même très bien. Vous pouvez boire le vin, vous pouvez boire ce que vous voulez. Mais il faut épargner d'abord. Combien nous épargnons? Une bière, ça coûte en moyenne 1 euro, ça coûte en moyenne 700 francs. Et 700 francs, c'est au moins 3 briques. Pour ceux qui boivent 4 bières par jour, ils ont bu au moins 12 briques. Pour construire une maison, il faut 12 000 briques. Pour construire une duplex, il faut au moins 12 000 briques. Donc ça veut dire que chaque jour qui passe, en 1 an de boisson, on a déjà bu toutes les briques d'une maison pour investir. Donc comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Ça, c'est la vérité qu'il faut qu'on se dise. En Afrique, il faut sortir de là. Nous allons terminer avec un point et la prochaine fois, nous allons continuer sur les éléments qui font que nous sommes toujours dans la pauvreté. Le dernier élément que nous allons aborder aujourd'hui qui fait que les Africains ils sont dans la pauvreté, c'est la formation. L'Africain n'aime pas se former. Vous comprenez? Depuis combien de temps nous crions sur les réseaux sociaux, nous partageons, nous faisons des publications. Mais ça n'intéresse pas les Africains. Si je parlais de football, je parlais de musique, je parlais de rap, etc. Aujourd'hui, on aurait des milliers de vues. Si je cherchais à faire le buzz,
à travers, peut-être que si je montrais, excusez-moi du terme, des fesses de femmes ou des seins de femmes, aujourd'hui, cette chaîne, elle aurait craqué de vues. Mais nous parlons de spiritualité, nous parlons de Dieu, nous parlons de comment gagner l'argent à travers le travail, à travers une plateforme, à travers la formation. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Des gens qui nous approchent, ils nous approchent pour se plaindre. Non, attention, il faut cesser de se plaindre. Il faut se former. Donc, nous disons que l'un des points encore qui maintient l'Afrique dans la pauvreté, c'est le manque de formation de sa population. Vous voyez, tous ceux qui ont réussi dans le cacao, c'est leurs parents, ils ont appris auprès de leurs parents. Donc ça, c'était la formation. Il faut une bonne formation. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un a un peu d'argent, lorsqu'il passe, on l'appelle vieux père. Ouais, tu es un boss. Mais tu es un boss. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es un boss? C'est simplement, il t'appelle boss parce qu'il veut te soutirer un peu d'argent. Et là, on est là, on ne cherche pas à évoluer, on ne cherche pas à se former, on cherche toujours à s'agripper au peu que quelqu'un a. Vers la fin, on finit de tout tirer de la personne elle-même se retrouve sans rien, elle ne nous aura rien apporté, et puis voilà. Ça, ce sont des tares de notre Afrique, ce sont des choses que nous devons dire sans porter des gants pour que chacun des Africains apprenne aussi. Donc, nous avons parlé de lecture, de sport, de santé, de l'entourage, de l'épargne et de la formation. La prochaine fois, c'est-à-dire mercredi, à la même heure, 14 h, temps universel, 16 h, nous nous retrouverons pour continuer sur les éléments qui maintiennent l'Afrique dans la pauvreté. Dieu vous bénisse. Merci de nous suivre. Merci de liker notre chaîne. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube, Équilibre Liberty Channel, et d'activer la cloche de notification. Merci de partager sur vos pages respectives ce direct qui apporte quelque chose aux Africains et qui éveille les consciences encore davantage. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde et on se retrouve mercredi, même heure. Au revoir.